est inconnu dans l'histoire et sans tour de bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Ah non, ah non, ah non. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester, des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps n'est pas long. Non, 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 le temps n'est pas long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais la tendresse, l'amour se Je peux m'asseoir? Comment je... Oui. Oui, assieds-toi. Tous les bancs sont pris. C'est normal. Il fait si chaud. Pourquoi vous aviez les yeux fermés? Vous dormiez? Non. Je ne dormais pas. Je respirais. Je sentais. J'écoutais. Je m'emplissais de tout l'environnement. Vous êtes bizarre, vous. Il n'y a pas grand-chose à entendre ici, à part les gueulantes des gosses. Et puis ça sent rien du tout. J'aime bien ce parc. Il est chouette. Il y a beaucoup de bancs. Des fois, je viens réviser ici. Moi aussi, j'apprécie cet endroit. C'est calme, malgré les gueulantes des gosses. Je ne vous ai jamais vu ici. Moi, si. Je t'ai déjà vu plus d'une fois. Tu vas souvent sur le banc là-bas, près de la fontaine. Mais il y a du monde aujourd'hui. Ce sont les gamins de l'école Jacques Prévert. Ils ont piqué tous les sièges de l'allée. Ouh, il fait chaud. Tu aimes le chocolat? Tiens, on partage. Je suis une affreuse gourmande. Et le médecin m'a déjà dit de me calmer sur les confiseries. Mais je ne peux pas. Et puis c'est bon pour le moral. Eh, vous êtes qui, vous? Une sadique qui attrape les mômes à grands coups de bonbons ou de chocolat? Non mais, tu m'as bien regardé. Tu m'imagines en train de t'emmener de force? Ce serait plutôt l'inverse, non? Oui, c'est vrai.
Tu savoures. C'est amusant. Tu manges ça comme un bébé. Moi aussi, je le laisse fondre doucement sur la langue jusqu'à ce que ma bouche soit pleine de pâte. On sent le parfum du chocolat jusque dans le nez. Ça envahit la tête. Et comme ça dure plus longtemps. Tu sens cette légère amertume juste avant de percevoir le velouté, la douceur. Tu sais qu'on dit que c'est la nourriture des dieux. Quel arôme. Tu en veux encore? Oui, je veux bien. Merci, madame. J'ai appris en cours que le chocolat est arrivé en France au mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. Très bien, c'est exact. Il est apparu à cette période. Après, c'est surtout Marie-Thérèse et Louis XIV qui vont en consommer à la cour. Et bien sûr, comme d'hab, le peuple n'y a pas droit. C'est toujours comme ça. On a droit au chocolat, mais pas aux Porsche, ni aux montres de couture. Sais-tu que les Amérindiens avaient offert des fèves de cacao à Christophe Colomb et qu'il les a jetées par-dessus bord? Il a cru que c'était des crottes de chèvre. Vous me racontez des blagues? Pas du tout. C'est la petite histoire. J'étais prof d'histoire géo. Waouh! Ça devait être trop cool les cours avec vous. Surtout si vous racontiez des trucs marrants comme ça. Que font tes parents, cocotte? Cocotte? C'est drôle. J'ai qu'une maman, pas de père. Maman est aide-soignante à l'hôpital. Elle est fille unique. Je suis fille unique à maman unique. Mais j'ai une grand-mère. Enfin, une pas tout à fait vraie. C'est la deuxième femme de mon papy qui est mort. Donc ce n'est pas la maman de ma maman. Vous pigez? Mais elle n'habite pas ici. Je préfère résider à Nice. Le temps est mieux adapté à mon organisme. L'Est, c'est trop humide et trop froid. C'est une chochotte, ta fausse mamie? Oh purée, c'est rien de le dire. Elle pue le Chanel numéro 5 à 3 km à la ronde. Vous sentez bon? Ça sent les fleurs quand vous arrivez. Mais non, cocotte. Ce sont les seringas. Tu vois les jolies fleurs blanches. Elles sentent extrêmement bon. Et les troènes aussi. Ils sont en avance cette année. Non. C'est vous. Tu ne connais donc pas ton père? Tu ne sais rien de lui? Non. Rien. Maman m'a dit que c'était quelqu'un de bien. Mais j'ai du mal à le croire. On ne peut pas être quelqu'un de bien et abandonner son enfant. Si. Il ne connaît peut-être pas ton existence. Si ta mère n'a jamais rien dit. Je saurai à mes 18 ans. C'est ce qu'elle me répète. Vous savez, moi je l'imagine, mon papa. Même si je suis furieuse après lui, je l'imagine.
Tu quoi? Tu l'imagines? Tu l'idéalises, tu veux dire? Dans mes rêves, il ressemble à Harrison Ford. Vous voyez qui c'est? Le comédien. Je vois très bien, oui. Tu as bon goût. Ouais, il est beau et fort et super sympa. Je le vois comme ça, avec un métier important. Dans le showbiz, comédien, artiste. Non. Ingénieur, chercheur, astronaute. Un truc comme ça. Eh bien, dis donc, pas n'importe qui. Mon père à moi était directeur de l'école dans un village. Il a rencontré ma mère qui amenait sa petite sœur en primaire. C'était la fille du boulanger. Oh, tu vois, pas d'astronaute. Une histoire d'amour. C'est toujours une histoire d'amour. Salut! Bonjour Marie, ça va? Est-ce que vous entendez des choses particulières quand vous fermez les yeux? Oui, je pense. Toute mon attention est concentrée sur l'écoute et l'odorat. Je dois donc mieux entendre et mieux sentir que lorsque mon regard est préoccupé par un mouvement quelconque. Tu veux essayer? Oui, j'aimerais bien. Mais je vais avoir l'air con, le nez en l'air, les yeux fermés. Ils vont penser quoi, les gens qui passent? Mais on s'en fiche des gens qui passent. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils nous regardent. Allez, tu te détends. Ferme les yeux. Tu écoutes et tu prends tout ce qui vient. Non, j'y arrive pas. J'entends rien de spécial. Juste un brouhaha. Tu n'as pas suffisamment de patience. Allez, recommençons. Écoute.
Il y a des oiseaux près de toi. Ce sont des merles. On dirait qu'ils se disputent. Mais non, ils se parlent. Tu les entends? Les moineaux, dans la haie derrière nous, chantent comme des fous. Sens-tu le parfum des fleurs? Non, c'est votre parfum. Les seringas, les troènes, les roses plus loin. C'est marrant. Je crois que j'ai compris. Mais j'ai encore des difficultés. Par moments, les sons se mélangent, les oiseaux et les cris des enfants. Il faut sélectionner. C'est dur. J'ai un peu de mal à me concentrer. Et j'ai peur que les gens se moquent de moi. Tu rigoles? Il n'y a personne. Nous sommes isolés. Mais c'est normal. Tu débutes. Et même si ton attention est concentrée sur ce qui est proche, tu restes parasité par les autres sons. Imagine une personne non-voyante. Elle va mettre tous ses sens à contribution pour compenser la vue déficiente. Mais les autres sens ne sont pas plus développés. C'est juste que l'attention est plus particulière aux informations fournies ou transmises par l'odorat, le toucher, le goût, voire l'ouïe. Et cela s'entraîne. Si tu fais ça tous les jours, tu deviendras championne de la perception des odeurs ou des sons. Mais comment vous savez tout cela? Vous avez tout découvert un jour en venant faire la sieste ici? Non, pas du tout. Mon mari a perdu la vue suite à une maladie. Bon, allez, on essaie. Mais peut-être que j'arrêterai si je me sens trop con. Et vous m'emmenez là où il n'y a personne. Promis? C'est promis. Je fais très attention. Voilà. Tu es prête? Ferme les yeux. C'est parti. Voilà. Ça fait drôle. En fait, j'ai un peu la trouille. Oh, j'entends des voix. Non, non, on s'éloigne. Je veux pas qu'on me voie. N'aie crainte. Ce ne sont que des joggeurs. Ils ne te regardent même pas. Voilà. Là, baisse-toi. Il y a une branche. Et c'est sur quoi que je marche? Ça craque, on dirait des branches sèches. J'ai l'impression d'être un bébé qui apprend à marcher. C'est ça, oui. C'est un peu ça. Tu me diras tout à l'heure, lorsque nous retournerons sur le banc. Ça sent les gaufres. J'ai envie de pleurer. Pourquoi, ma cocotte? Je sais pas.
Parce que je suis bien ici, les yeux fermés avec vous. Maman n'a jamais le temps de faire des trucs avec moi, à part un cinoche de temps en temps. Mais faire un truc comme ça, me faire avancer les yeux fermés pour mieux voir la vie, j'ai jamais fait ça avec elle. C'est triste, non? Comment veux-tu qu'elle fasse, ta mère? Elle travaille beaucoup. Si c'est une paella valenciana. Tu vois, Pierre, je te l'avais dit.